Bonjour, je m'appelle Éléonore, j'ai 40 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis ingénieure commerciale. C'est suite à finalement un parcours un peu qui part un petit peu dans tous les sens. J'ai fait des études en géologie, en écologie. J'avais vraiment le goût de travailler dans l'environnement et de voir beaucoup de pays. Donc j'ai commencé en géologie, en écologie où j'ai passé un an au Canada. Puis j'ai fait une maîtrise d'écologie et après j'ai intégré une école d'agronomie, puis l'école du génie rural des eaux et forêts. Donc 2 écoles d'ingénieurs. Donc je suis ingénieure agronome et ingénieure des eaux et forêts. Ensuite, j'ai commencé à travailler à Suez, où ça fait 13 ans aujourd'hui que je suis à Suez. J'ai effectué différents postes dans différents coins de la France, Aix-en-Provence, du côté de Montpellier, également à Lyon, et ça fait maintenant 5 ans que je suis à Dijon. J'ai eu différents postes en ingénierie environnementale, puis en exploitation responsable d'assainissement, donc assez branché environnement, et ça fait maintenant quelques années que je suis responsable de projets commerciaux. Donc, en quoi ça consiste d'être responsable de projets commerciaux? Finalement, je travaille en binôme avec les commerciaux pour créer des offres commerciales pour répondre à des délégations de services publics en eau, en environnement, avec beaucoup de chiffrage, la réalisation de mémoire. C'est très intéressant comme démarche puisqu'en fait on construit les contrats de demain. Quand est-ce qu'on va investir? Quel prix de l'eau on va proposer? Qu'est-ce qu'on peut proposer pour satisfaire nos clients, pour répondre à ces exigences? C'est un métier également qui est très complet puisqu'on est sur tous les métiers, c'est-à-dire qu'on va travailler avec le service RH, avec le service juridique, avec les exploitants, avec les financiers pour monter finalement l'offre, la meilleure offre possible qui réponde le mieux aux exigences des clients. C'est très vivant aussi puisque on a des échéances à respecter avec des montées en puissance en termes de travail, en termes de stress. Et puis après, c'est où on a fait une belle offre et puis on gagne, et où soit on a fait une mauvaise offre et puis on se remet en question et on travaille jusqu'au coup suivant. Voilà. Et résultat, ça va être quel type d'offre, quel genre de projet Par exemple, c'est un contrat pour gérer l'assainissement d'un syndicat de 10 000 habitants. Voilà, par exemple. Donc ça va être de proposer un prix de l'eau pour les 10 prochaines années en disant on va proposer des investissements en tel moment, on va vous proposer tel type de renouvellement. Au niveau environnement, ça va être possible par exemple de mettre un filet pour préserver mieux la rivière et récupérer tout ce qu'on appelle les macro-déchets, les canettes, etc. En termes de sensibilité, c'est possible de faire des visites d'école pour sensibiliser finalement les jeunes à l'environnement. En effet, l'environnement, on voit que c'est une préoccupation majeure de plus en plus chez les jeunes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans les aspects de votre métier, cette sensibilité. Oui. Il y a un aspect financier qui est important, mais moi je suis venue à ce métier par l'environnement. J'ai une maîtrise d'écologie, je suis ingénieure agronome et aujourd'hui c'est d'abord répondre à des enjeux environnementaux. C'est comment faire pour se positionner sur des enjeux environnementaux, protéger le milieu environnement. Je dirais que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. J'avais la fibre déjà au démarrage. Voilà. Ouais. Et donc vous avez poursuivi avec votre métier. Et à quoi ça ressemble une journée un peu typique de travail s'il y en a une. S'il y en a une. Alors ça change beaucoup d'une journée à l'autre. Après, quand je suis sur un projet, pendant 4 mois, je vais être sur le même projet, donc avec les mêmes interlocuteurs. Et puis au bout de 4 mois, je vais changer en général d'interlocuteur. Donc là-dessus, c'est agréable parce que finalement, le paysage est assez varié. Ça va être aussi une bonne part de chiffrage, donc beaucoup d'Excel, beaucoup de chiffres
à mettre dans le bon sens pour arriver là où on a envie d'aller. C'est aussi beaucoup de relationnel en fait. Là avec le Covid, on fait beaucoup de télétravail, mais beaucoup aussi de visio, de réunions, etc. Puisque une belle offre, ça peut pas être une offre où on est tout seul dans son coin. C'est forcément une offre avec beaucoup de bonnes idées qui viennent se mettre tout ensemble pour faire quelque chose de fantastique. Ouais. Voilà, c'est pas possible d'être tout seul dans son coin. Il faut savoir écouter les idées des autres. C'est aussi beaucoup de la gestion de projet. Donc, c'est-à-dire qu'on a un projet, c'est de rendre une offre, donc répondre dans certains délais, et du coup manager toutes les personnes pour avoir le meilleur rendu à un temps donné. Voilà. Donc il faut savoir arrondir les angles, il faut savoir aussi se mettre là où finalement il n'y a personne dans l'équipe pour pouvoir combler un trou. Et résultat, vous travaillez au sein d'une grande équipe, comment ça se passe? Alors sur notre équipe, sur notre région, on est 4-5 ingénieurs commerciaux, et après à chaque fois on fonctionne avec les équipes commerciales qui sont une dizaine de personnes. D'accord. Et vous êtes combien de femmes dans cette équipe? Aujourd'hui, alors on a une assistante en tant qu'ingénieur, il me semble on est deux, voilà. Voilà, on est deux. Bon, on voit que c'est une petite équipe. Voilà. Très bien. Et est-ce qu'il y a une facette de votre métier qui vous plaît particulièrement et que vous aimeriez mettre en avant aujourd'hui? Oui, c'est le fait qu'on crée quelque chose en fait. Même si c'est pas un produit, comme on va pas fabriquer une chaise, mais on crée un service, on crée le service de demain, et finalement on répond à des attentes des collectivités, on répond à des attentes des personnes, des riverains, et on répond aussi à des attentes en termes d'environnement. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très satisfaisant. Et l'autre point, je dirais que c'est la gestion de projet qui est très agréable, où on est tous ensemble pour la réalisation d'un projet, et il faut qu'on aille au bout de ce projet, et c'est un investissement personnel qui est très fort. Il y a des moments où il y a beaucoup de travail, des moments où c'est pas évident de travailler avec les autres de l'équipe, et on est tous ensemble, il faut qu'on aille au bout de ce projet. Et ça implique que vous alliez sur le terrain également? Aujourd'hui, je vais pas. En plus, avec le Covid, je vais plus beaucoup sur le terrain. Les qualités qui sont nécessaires pour pouvoir exercer ce métier? Avoir une grande ouverture d'esprit, savoir écouter, comprendre les besoins du client, les besoins des uns et des autres. Avoir une très grande capacité de travail également, puisque en ce moment-là, je suis sur des offres, mes journées elles commencent à 7h, elles finissent à 22h, donc voilà, faut pas avoir peur du travail. Voilà, et puis quand même une bonne capacité d'abstraction et d'aimer les chiffres. Voilà. Est-ce que vous prenez des stagiaires Oui, dans votre service? actuellement j'ai un alternant. D'accord, ok. Bon, ça peut être intéressant pour certaines personnes qui nous regardent. En général, on prend des alternances au niveau Bac+5. D'accord, ok. Et pour des stages d'observation, de troisième notamment, est-ce que ça vous est arrivé de... Non, ça va être... Après, je travaille à Suez, donc il y a on va avoir beaucoup de jeunes en exploitation, on en prenait très régulièrement, mais dans le travail où je suis, non. Ok. Et au niveau des perspectives d'évolution professionnelle, est-ce qu'il y en a dans votre métier? Oui, en fait, j'ai la chance d'être dans une très grande entreprise Suez, où on est beaucoup de salariés aujourd'hui, et il y a une très forte possibilité d'évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait du support technique, après j'ai fait de la R&D, ensuite j'ai fait des chantiers, après j'ai fait de l'exploitation, aujourd'hui je suis plus dans un domaine commercial. C'est vraiment possible d'évoluer. Après il faut pouvoir bouger,
il faut être motivé, mais c'est possible. Je suis dans une entreprise où on a vraiment cette capacité à évoluer dans les métiers, si on le souhaite. Hein. Ouais. Et peut-être une dernière question avant de passer à l'intervenante suivante. Est-ce que vous avez un conseil que vous aimeriez donner aux personnes qui vous regardent aujourd'hui? Oui, des conseils qu'on aurait pu me donner il y a 20 ans que j'aurais bien aimé recevoir. Faut croire en soi. Déjà, il y aura toutes sortes de gens qui vont bien être intentionnés, qui vont vous dire ah bah c'est pas pour vous, c'est pas, vous êtes pas assez comme ci, vous êtes pas assez comme ça, vous êtes une femme. Faut écouter les conseils, de temps en temps ils sont bons, mais il faut surtout croire en soi et puis aller au bout de ce qu'on a envie. Moi on m'a clairement dit qu'il fallait être bon pour être ingénieur, que j'avais pas le profil pour être ingénieur. Hein, voilà. Et vous voilà aujourd'hui. Et me voilà aujourd'hui ingénieur. Hein. Voilà. Après il faut aussi avoir beaucoup de courage. Puisque même aujourd'hui, la place des femmes, elle est pas forcément évidente à trouver. Donc, de temps en temps, c'est de se prendre des gamelles et puis de se relever et puis de réattaquer. Voilà, il n'y a pas de tracé, de chemin tracé, il faut y aller. Oui, le jeu en vaut la chandelle. Ouais. Merci beaucoup, Éléonore. Au revoir. Hein. Bonjour, je m'appelle Éléonore, j'ai 40 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis ingénieure commerciale. Hein. C'est suite à finalement un parcours un peu qui part un petit peu dans tous les sens. J'ai fait des études en géologie, en écologie, j'avais vraiment le goût de travailler dans l'environnement et de voir beaucoup de pays. Donc j'ai commencé en géologie, en écologie où j'ai passé 1 an au Canada. Puis j'ai fait une maîtrise d'écologie et après j'ai intégré une école d'agronomie, puis l'école du génie rural des eaux et forêts. Donc 2 écoles d'ingénieurs. Hein. Donc je suis ingénieure agronome et ingénieure des eaux et forêts. Ensuite j'ai commencé à travailler à Suez, hein, où ça fait 13 ans aujourd'hui que je suis à Suez. J'ai effectué différents postes dans différents coins de la France, Aix-en-Provence, du côté de Montpellier, également à Lyon, et ça fait maintenant 5 ans que je suis à Dijon. J'ai eu différents postes en ingénierie environnementale, puis en exploitation responsable d'assainissement. Donc assez branché environnement, et ça fait maintenant quelques années que je suis responsable de projets commerciaux. Donc en quoi ça consiste d'être responsable de projets commerciaux? Finalement je travaille en binôme avec les commerciaux pour créer des offres commerciales pour répondre à des délégations de services publics en eau, en environnement. Avec beaucoup de chiffrage, la réalisation de mémoire. Hein. C'est très intéressant comme démarche puisqu'en fait on construit les contrats de demain. Quand est-ce qu'on va investir, quel prix de l'eau on va proposer, qu'est-ce qu'on peut proposer pour satisfaire nos clients, pour répondre à ces exigences. C'est un métier également qui est très complet puisqu'on est sur tous les métiers, c'est-à-dire qu'on va travailler avec le service RH, avec le service juridique, avec les exploitants, avec les financiers pour monter finalement l'offre, la meilleure offre possible qui réponde le mieux aux exigences des clients. C'est très vivant aussi puisque on a des échéances à respecter avec des montées en puissance en termes de travail, en termes de stress. Et puis après, c'est où on a fait une belle offre et puis on gagne, et où soit on a fait une mauvaise offre et puis on se remet en question et on travaille jusqu'au coup suivant. Voilà. Et résultat, ça va être quel type d'offre, quel genre de projet Par exemple, c'est un contrat pour gérer l'assainissement d'un syndicat de 10 000 habitants. Voilà, par exemple. Donc ça va être de proposer un prix de l'eau pour les 10 prochaines années en disant on va proposer des investissements à tel moment, on va vous proposer tel type de renouvellement.
Au niveau environnement, ça va être possible par exemple de mettre un filet pour préserver mieux la rivière et récupérer tout ce qu'on appelle les macro-déchets, les canettes, etc. En termes de sensibilité, c'est possible de faire des visites d'école pour sensibiliser finalement les jeunes à l'environnement. Donc, en effet, l'environnement, on voit que c'est une préoccupation majeure de plus en plus chez les jeunes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans les aspects de votre métier, cette sensibilité. Oui. La protection. Il y a un aspect financier qui est important, mais moi, je suis venue à ce métier par l'environnement. J'ai une maîtrise d'écologie. Je suis ingénieure agronome et aujourd'hui, c'est d'abord répondre à des enjeux environnementaux. C'est comment faire pour se positionner sur des enjeux environnementaux, protéger le milieu environnement. Je dirais que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. J'avais la fibre déjà au démarrage. Voilà. Ouais. Et donc vous avez poursuivi avec votre métier. Et à quoi ça ressemble une journée un peu typique de travail S'il y en a une. S'il y en a une. Alors ça change beaucoup d'une journée à l'autre. Après, quand je suis sur un projet, pendant 4 mois, je vais être sur le même projet, donc avec les mêmes interlocuteurs. Et puis au bout de 4 mois, je vais changer en général d'interlocuteur. Donc là-dessus, c'est agréable parce que finalement, le paysage est assez varié. Ça va être aussi une bonne part de chiffrage, donc beaucoup d'Excel, beaucoup de chiffres à mettre dans le bon sens pour arriver là où on a envie d'aller. C'est aussi beaucoup de relationnel en fait. Là avec le Covid, on fait beaucoup de télétravail, mais beaucoup aussi de visio, de réunions, etc. Puisque une belle offre, ça peut pas être une offre où on est tout seul dans son coin. C'est forcément une offre avec beaucoup de bonnes idées qui viennent se mettre tout ensemble pour faire quelque chose de fantastique. Ouais. Voilà, c'est pas possible d'être tout seul dans son coin. Il faut savoir écouter les idées des autres. C'est aussi beaucoup de la gestion de projet. Donc, c'est-à-dire qu'on a un projet, c'est de rendre une offre, donc répondre dans certains délais, et du coup manager toutes les personnes pour avoir le meilleur rendu à un temps donné. Voilà. Donc, il faut savoir arrondir les angles. Il faut savoir aussi se mettre là où finalement il n'y a personne dans l'équipe pour pouvoir combler un trou. Et résultat, vous travaillez au sein d'une grande équipe. Comment ça se passe? Alors, sur notre équipe, sur notre région, on est 4-5 ingénieurs commerciaux. Et après, à chaque fois, on fonctionne avec les équipes commerciales qui sont une dizaine de personnes. D'accord. Et vous êtes combien de femmes dans cette équipe Aujourd'hui, alors on a une assistante en tant qu'ingénieur, il me semble on est 2, voilà. On est 2. Bon, on voit que c'est une petite équipe. Voilà. Très bien. Et est-ce qu'il y a une facette de votre métier qui vous plaît particulièrement et que vous aimeriez mettre en avant aujourd'hui Oui, c'est le fait qu'on crée quelque chose en fait. Même si c'est pas un produit, comme on va pas fabriquer une chaise, mais on crée un service, on crée le service de demain et finalement on répond à des attentes des collectivités, on répond à des attentes des personnes, des riverains, et on répond aussi à des attentes en termes d'environnement. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très satisfaisant. Et l'autre point, je dirais que c'est la gestion de projet qui est très agréable, où on est tous ensemble pour la réalisation d'un projet et il faut qu'on aille au bout de ce projet. Et c'est un investissement personnel qui est très fort. Il y a des moments où il y a beaucoup de travail, des moments où c'est pas évident de travailler avec les autres de l'équipe. Et on est tous ensemble, il faut qu'on aille au bout de ce projet. Et ça implique que vous alliez sur le terrain également? Aujourd'hui, je vais pas. En plus, avec le Covid, je vais plus beaucoup sur le terrain. Les qualités qui sont nécessaires pour pouvoir exercer ce métier? Avoir une grande ouverture d'esprit, savoir écouter, comprendre les besoins du client, les besoins des uns et des autres, avoir une très grande capacité de travail également, puisque
En ce moment-là, je suis sur des offres. Mes journées elles commencent à 7 heures, elles finissent à 22 heures. Donc, voilà, faut pas avoir peur du travail. Hein. Voilà, et puis quand même une bonne capacité d'abstraction et d'aimer les chiffres. Hein. Voilà. Est-ce que vous prenez des stagiaires Oui, dans votre service, actuellement j'ai un alternant. D'accord, ok. Bon, ça peut être intéressant pour certaines personnes qui nous regardent. En général, on prend des alternances au niveau bac+5. Hein. D'accord, ok. Et pour des stages d'observation, de troisième notamment, est-ce que ça vous est arrivé de... Non, ça va être... Après, je travaille à Suez, donc il y a on va avoir beaucoup de jeunes. En exploitation, on en prenait très régulièrement, mais dans le travail où je suis, non. Ok. Et au niveau des perspectives d'évolution professionnelle, est-ce qu'il y en a dans votre métier? Oui, en fait, j'ai la chance d'être dans une très grande entreprise Suez. Ouais. Où on est beaucoup de salariés aujourd'hui et il y a une très forte possibilité d'évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait du support technique, après j'ai fait de la R&D, ensuite j'ai fait des chantiers. Après, j'ai fait de l'exploitation. Aujourd'hui, je suis plus dans un domaine commercial. C'est vraiment possible d'évoluer. Après, il faut pouvoir bouger. Il faut être motivé, mais c'est possible. Je suis dans une entreprise où on a vraiment cette capacité à évoluer dans les métiers, si on le souhaite. Hein. Ouais. Et peut-être une dernière question avant de passer à l'intervenante suivante. Est-ce que vous avez un conseil que vous aimeriez donner aux personnes qui vous regardent aujourd'hui? Oui, des conseils qu'on aurait pu me donner il y a 20 ans que j'aurais bien aimé recevoir. Faut croire en soi. Déjà, il y aura toutes sortes de gens qui vont bien attentionnés, qui vont vous dire ah bah c'est pas pour vous, c'est pas, vous êtes pas assez comme ci, vous êtes pas assez comme ça, vous êtes une femme. Faut écouter les conseils, de temps en temps ils sont bons, mais il faut surtout croire en soi et puis aller au bout de ce qu'on a envie. Moi on m'a clairement dit qu'il fallait être bon pour être ingénieur, que j'avais pas le profil pour être ingénieur. Voilà. Et vous voilà aujourd'hui. Et me voilà aujourd'hui ingénieur. Voilà. Après il faut aussi avoir beaucoup de courage. Puisque même aujourd'hui, la place des femmes, elle est pas forcément évidente à trouver. Donc, de temps en temps, c'est de se prendre des gamelles et puis de se relever et puis de réattaquer. Voilà, il n'y a pas de tracé, de chemin tracé, il faut y aller. Oui, le jeu en vaut la chandelle. Ouais. Merci beaucoup, Éléonore. Au revoir.